Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est Club de l'Actu. C'est un ravissement pour moi de vous savoir nombreux devant la lucarne joyeuse pour suivre cette émission. Une émission qui va faire un focus sur une situation qui a donc a lieu du côté des Cancans. On parle de cette élection présidentielle vers laquelle la Guinée chemine à Cancan, où on se crêpe le chignon pour savoir qui doit diriger la campagne du RPG Arc-en-Ciel dans ce bastion consolidé. Le président de la République qui est amené donc à trancher très rapidement pour en tout cas ne pas voir sa campagne plombée dans ce fief. Au bout du bout, qui de M. Talibi Dabo et de M. Sekouba Konaté aura le dernier mot au terme de ce qui s'apparente à une bataille rangée entre une base qui a fait son choix de manière claire et plutôt un BPN, un bureau politique national, qui rejette ce choix et arguant que celui qui a été choisi n'appartiendrait à aucune structure du parti. Pour en parler, nous recevons le principal concerné dans cette émission, M. Talibi Dabo. Il sera talonné sur ce plateau par M. Ali Nabé, député également du RPG Arc-en-Ciel, anciennement président de la jeunesse du parti en Haute-Guinée. Bonsoir et bienvenue à tous. Pour interroger notre invité, nous avons fait venir pour vous M. Lamine Monyouma Sissé de Jig FM. Lamine, bonsoir. Bonsoir. Abaka. Également sur ce plateau, Moussa Tatakou Diawara de mosaïqueguinéen.com. Moussa, bonsoir. Bonsoir. Et le co-animateur du jour, Antoine Kourouma d'Espace TV. Monsieur Kourouma, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dabo. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci. Première question, Lamine Monyouma Sissé. Oui, première question, comme il l'a rappelé tout à l'heure, ça a été bien campé dans le libellé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait face à ce qu'on appelle une recomposition du côté de Cancan dans le RPG Arc-en-Ciel pour le choix du directeur de campagne. Vous êtes cité et on pense que vous êtes le cheveu dans la soupe à Cancan. Alors, qu'en dites-vous? Cheveu dans la soupe. C'est vrai, je ne savais pas que s'il s'agissait de débattre sur ce sujet. Parce que moi, je crois que dans les conditions normales, il ne peut pas y avoir de choix pour un seul poste. Le problème, ce que je n'arrive pas à comprendre, le président de la République, qui a été tout à fait clair devant les députés, devant le bureau politique national, et récemment dans sa tournée à l'intérieur du pays, a clairement fait savoir sa position. Ce sont les bases qui choisissent. Mais ce n'est pas une nouveauté. En 2010, ce sont les bases qui ont choisi. Pour les élections législatives, ce sont les bases qui ont choisi. Pas dans tous les cas. Ça a été toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Peut-être qu'il y a eu consensus ailleurs, mais ce sont les bases, en tout cas, qui choisissent. C'est possible que quelqu'un soit choisi par la base et qu'il soit à Conakry. C'est possible. Mais ce sont toujours les bases qui choisissent. En tout cas, chez nous, à Cancan, ça a été toujours comme ça. Alors, cette fois-ci encore, moi, j'ai été surpris de voir un message, non, un texte dans ma boîte, comme quoi je suis choisi par la base pour être le directeur de campagne cette année. Bon. Est-ce que c'est un principe au sein du RPG Arc-en-Ciel ou c'est une tradition que ce soit la base qui choisisse ceux qui doivent diriger la campagne dans les différentes circonscriptions? C'est une tradition ou c'est un principe? C'est ce que je dis, que ce n'est pas une nouveauté, ça a été toujours comme ça. Oui. Non, je voulais savoir si c'était un principe qui fonctionne au sein du parti. Oui, parce que le parti a des statuts et règlements. Oui. Dans ces statuts, il est clairement indiqué que les sections sont autonomes. Les sections ne dépendent pas des bureaux politiques nationaux. Non, les sections peuvent décider. Une fois qu'on est section, on peut bien décider. Voilà. Oui, je vais revenir là-dessus. Il dit que c'est habituellement comme ça au RPG Arc-en-Ciel.
Mais lors des élections législatives, on a appris, il y a eu des remous dans certaines localités, notamment à Farana, à Conakry ici, dans beaucoup de communes, où on a fait comprendre que le choix du président de la République a été contradictoire au choix de la base, ce qui expliquerait sans doute des déboires que le parti a connus dans certaines localités. Donc cela nous a été compté et cela nous a été, et on l'a vu sur le terrain après les élections. Je n'ai pas bien compris la question. Pas... Oui, c'est une remarque, ce n'est pas une question. Bon, oui, absolument. C'est une remarque que vous faites. Voilà, c'est une remarque que j'ai faite. Vous voulez dire que c'est pas de façon, que c'est pas par principe que les bases choisissent. C'est ce que vous voulez dire. Il y a des exceptions près, c'est pas tout oui, le temps. Oui, mais c'est une règle, hein. Face à toute règle, il y a toujours une exception. C'est ça. Alors avant de revenir à notre invité, peut-être Antoine, Moussa Tatakou, votre lecture sur cette confusion, en tout cas, du côté de Kankan. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est plutôt les conséquences liées à de telles situations. C'est ce à quoi je pense. Lorsqu'on est à 3 semaines d'une élection présidentielle et qu'on discute autour de la tête du directoire de campagne, j'estime que c'est ne pas bien réfléchir, parce que pour moi, quand on va à une élection, c'est pour la remporter. Il est plutôt important de penser aux stratégies à mettre en place afin de faire remporter son candidat à une élection, au lieu de faire des guéguerres au sein du parti pour des choses qui, à mon avis, aboutissent forcément à une solution. Il faut que les membres du bureau politique s'asseyent pour choisir quelqu'un qui, à mon avis, doit être désigné par la base. Parce que, quelque part, je rejoins un peu M. Talibi Dabo quand il parle du choix de la base. Parce que on peut choisir, étant à la tête, un directeur de campagne, mais s'il n'est pas approuvé par la base, forcément il aura des remous. Et donc il est important que le bureau politique réfléchisse à la situation et voir s'il est important que le choix qu'on fera, est-ce que la base sera d'accord avec, et si tel est le cas, qu'on parte avec. Alors avant de donner la parole à Moussa Tatakou, à cette question qui me vient à l'esprit, s'il est que c'est la base qui choisit, dites-moi que ce principe n'a pas été respecté quant au choix du directeur de campagne au niveau national, parce que ce directeur de campagne, à la personne de M. Kassori Fofana, à ce que nous sachions, il n'est pas le choix du bureau politique national du parti. Est-ce que là, à ce niveau-là, il n'y a pas une contradiction? Ou bien c'est un choix qui revient personnellement au candidat? Justement, c'est la question qui revient. C'est paradoxal. Sinon, le bureau politique national est bien national. Absolument. Le directeur de campagne national est bien national. On aurait pu commencer par contester cela. Absolument. Le bureau politique, au lieu de prendre une seule préfecture, une seule section, pourquoi ne pas contester d'abord celui qui est national? Parce que le bureau politique est national. On ne conteste pas celui qui est national et puis on ne conteste pas pour d'autres préfectures. Parce qu'on sait bien que Dr Kassori Fofana n'a pas été choisi par la base. On va parler des structures. Il n'est pas membre d'une structure du RPG. Abessila ne l'est pas. C'est un allié. Léa Kingia ne l'est pas. Absolument. Alors, Mathurin Bangoura. Mathurin Bangoura ne l'est pas. Je ne sais pas. Ça veut dire que le RPG Arc-en-Ciel est un parti qui ne respecte pas ses propres textes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous lorsque vous parlez du bureau politique national. Non, ça n'a pas été une décision du bureau politique national. Le bureau politique national ne se résume pas de 3 personnes, attention. Et je voudrais que vous interrogez, n'est-ce pas, tous les membres du bureau politique national. Celui qui est assis est un membre du bureau politique national. Vous avez des ministres, vous avez des députés, etc. etc. Ce n'est pas possible. Tout ce bureau-là ne peut pas être contre le choix de M. Talibi Dabo. Mais il nous a été rapporté, M. Talibi Dabo, en tout cas par Dr Ousmane Kaba, que le choix de Sekouba Konaté a été fait par le bureau politique national du parti. Mais est-ce que vous êtes allé plus loin pour recouper cela avec d'autres membres du bureau politique national? Je dis que lorsque le bureau politique s'est réuni, parler de Dabo, tout le monde n'est contre Dabo. Vous avez certains membres du bureau politique national qui sont effectivement pour Dabo. Bien. Alors moi je dis, le problème, ce qui est paradoxal, on ne s'attaque pas à un choix national, c'est un choix préfectoral, donc des sections de Kankan. Le choix de Kankan dépend de Kankan. Le choix de Kankan dépend de Conakry. Le problème, c'est que c'est Conakry qui décide à la place de Kankan. Vraiment, c'est paradoxal. Vous allez revenir. Si oui, avant, s'il te plaît, Antoine, on va donner la parole à Moussa Tatakou. Votre lecture sur cette situation à Kankan que vous connaissez très bien, Moussa Tatakou, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, moi, je ne suis pas étonné
parce que c'est une habitude au sein de RPG. Je sais de quoi je parle. Chaque fois que la base se retrouve pour faire un choix, il y a toujours des individus qui sont à Conakry ici. Et qui sont de nulle part. Oui, qui sont de nulle part et qui sont là à trouver des problèmes ou bien à contester cela, je ne sais pas par rapport à quel lien avec le président. Je ne crois même pas que ceux qui sont à la base de ces problèmes soient soutenus par le président. Parce que je connais encore, quand il était question de faire le choix des députés de Kankan, pour la première fois, nous avons vu Ali Nabé et Sekouba Konaté qui ont été choisis par la base pour une première fois. Et puis nous avons vu, un jour comme ça, ils sont venus nous rapporter que les 2 premiers choix qui ont été faits ont été annulés de l'autre côté. À Conakry. À Conakry. Donc ils sont revenus sur là-dessus, ils ont repris. Et encore une fois de plus, Ali Nabé a eu, je crois, la majorité. Et il était dit que celui qui a la majorité, c'est lui qui doit être le candidat uninominal de Kankan. Et le deuxième va être sur la liste nationale. Mais une grande surprise encore, nous avons vu le nom de Ali Nabé sur la liste nationale et Konaté est devenu uninominal de Kankan. Je ne sais pas par quoi, par quelle manipulation les gens... D'où viennent ces problèmes chaque fois que il y a un choix à la base là-bas, que ça soit changé du côté de Mais sur le cas précis de M. Talibi d'abord. Moi je pense que ceux qui sont à la base sont connus. Il s'agit d'un groupe de personnes qui sont Koutoubou Sano, celui qui s'appelle aujourd'hui ministre de l'Intérieur, Bounama Kondé, qui est en train de... Quelle preuve tu parles de quelle preuve? On sait, je sais de quoi je parle. C'est pas une question de preuve qu'il faut aller à Kankan. On sait déjà ceux qui sont opposés. On sait déjà quels sont... Moi je connais personnellement quelles sont les personnes. Écoute-moi, je dis, moi personnellement je connais quelles sont les personnes opposées à Kankan. Quels sont les camps? Écoute-moi. Qu'est-ce que vous le faites dire? C'est ma localité, je sais. Non, écoute-moi, allez au bout de... Donne-moi. Vous n'avez pas le monopole de la vérité. Ok, donne-moi le temps de m'exprimer quand même. Disposez-vous. Je dis, donne-moi le temps de m'exprimer. On va laisser le temps de... Allez-y. C'est facile d'accuser. Non, écoute-moi. C'est facile d'accuser. Oui, selon toi. Mais je parle de quelque chose que je connais, Antoine. Allez-y, faites-nous le comprendre. Voilà. Mais quand vous discutez, vous n'allez pas le savoir. Allez-y. J'étais à Kankan. Pour un premier temps, il y avait 2 camps. Le camp Adjanantou Chérif, le camp Talibi Dabo. Est-ce que vous comprenez? À l'époque, l'actuel préfet de Mandiana, Suleiman Kanté, qui était le secrétaire général de Kabada, et celui de Timbon, et je crois sur les 4, il y a 3 qui étaient là pour quand même apprécier les actions de Talibi Dabo à Kankan, qui venaient chaque fois soutenir les militants abandonnés, des militants qui sont... qui n'avait plus le moral. Qui n'avait plus le moral. Il y a, sur les 4 sections, il y a 3 qui soutenaient. Il y a un qui est aujourd'hui à Béla, qui est secrétaire général de la préfecture de Béla, Bayo, qui était de la section de Héremakono, qui n'était pas du tout d'accord avec les 3 autres généraux. Mais quand, dès après la nomination de ces personnes, Suleiman Kanté est parti à Mandiana comme préfet, il y a l'actuel préfet de Béla lui-même, Damou aussi. Écoute-moi, Antoine, écoute, c'est important. On ne fera que l'émission autour de ça. Non, c'est pas ça. C'est toi qui as posé la question. C'est important, on va le laisser. C'est toi qui as posé la question. Écoute-moi, c'est la préhistoire de cette... Oui, mais c'est toi qui poses la question, effectivement. Oui, mais c'est toi qui poses la question, effectivement. Allez-y très rapidement, Moussa Tata. Les détails sont trop... Écoute-moi. Oui. Quand Adjanantou Chérif vient à Kankan en tant que coordinatrice, les gens ont tendance souvent de traiter que c'est Talibi qui dit aux gens de ne pas venir accueillir Adjanantou. Parce que Adjanantou ne serait pas d'accord avec Talibi. Est-ce que vous comprenez? Quand Talibi aussi organise des choses, ceux qui sont proches de Adjanantou ne viennent jamais là-bas. Antoine, je connais cette histoire. Donc il y a ce clivage. Il y avait ça. Plombe le RPG Arc-en-Ciel à Kankan. Oui, même dans l'affaire de la section Kabada, c'est le même problème qui a éclaté. Et aujourd'hui, je crois que le secrétaire général de Kabada est venu compléter les 3 autres qui étaient quand même là et qui encouragent les actions de Talibi. Moi, je ne veux pas la tête de quelqu'un. Mais je connais, si vous voulez que je vous parle de mon passé, écoute-moi. Si vous voulez on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Non, vous voulez... On n'a pas bien introduit. Non, vous savez... Vous semblez bien au courant de ce dossier. On a sur ce plateau le principal concerné. J'ai envie de poser la question à Talibi Dabo. Est-ce que ce que vient de dire Tatakourou Diawara, vous confirmez cela? Et ensuite,
Comment est-ce que vous jugez ce qui se passe sur le terrain? D'après vous, on parle de guerre entre vous et Sekouba Konaté. Non, jamais. Comment... Attends. Où tu as eu cette Il y a un information problème. toi aussi? Attendez que je finisse. Non, où tu as eu cette information? Je pose une question. Oui, mais tu ne m'as pas laissé aller au bout de mes idées, tu me retires la parole et puis tu Attends, choses viens, là. Allez-y, Diawara, quelle est votre permettez- lecture par rapport à ce qui se Bien, passe? on va donner la parole. Merci. On va revenir à notre invité. Allez-y, monsieur. Merci. Je Monsieur voudrais Badabou. simplement vous dire que moi, je ne vais pas sur ce chemin. Voilà. Mon chemin est très droit. Donc, je n'accepterai pas du tout de la dévier. Moi, c'est la masse qui m'intéresse. Alors, cette population de Kankan, c'est dans son ensemble. Moi, je n'ai pas d'opposant. Je n'ai pas quelqu'un qui s'oppose à moi. S'il y en a, moi, je ne les connais pas. Et je ne cherche pas aussi à les connaître. Mais je sais que j'ai des adversaires politiques. Alors, si moi, je me bats contre quelqu'un ou contre une formation, c'est le PDN, c'est l'UFDG, etc., etc. Ce sont mes adversaires. Mais à l'intérieur du RPG Arc-en-Ciel, alors je ne me fais pas de soucis pour ça. Oui. C'est un problème qui peut exister. On ne peut pas être aimé de tous. Moi, je me dis comme ça que je suis humain. Hein. On ne peut pas dire que forcément il faut que M. Dabo plaît à tout le monde. Non, c'est pas normal. M. Dabo ne doit même pas le souhaiter. Alors, j'ai des personnes qui ne me comprennent pas, alors qui pensent qu'il fallait agir autrement que de cette manière. Alors, simplement, moi j'ai un problème parce qu'on ne veut pas que je donne. Mais si Dieu m'a créé pour donner, je vais donner. Donner dans quel sens? Moi, j'ai Donner, un problème. donner comment? Donner. Je donne. Quand vous dites donner, je donne Antoine. ça veut dire quoi? Antoine, j'ai 3. J'ai 3, je donne 1. Donner quoi pour la compréhension des téléspectateurs? Je dis donner. Donner. Oui, c'est la à toi largesse. non, c'est à toi de savoir Vous n'êtes maintenant. pas le parole Talbi Dabo, il est Antoine. donner la largesse. Mais donner, Tout a donné. Tout a Voilà. donné. vous faites don de votre personne, de votre énergie, de votre fortune. S'il te plaît. Quand je dis donner, je prends un exemple. Ces vieilles personnes, ces jeunes qui viennent me voir tous les jours, j'ai une ordonnance, je n'ai pas les moyens d'acheter les produits de cette ordonnance. J'ai l'argent, j'ai 3 millions, j'ai 4 millions, l'ordonnance ne coûte que 250 000 ou 200 000 ou 100 000, moi je donne. Tu viens me voir que je n'ai pas quoi manger aujourd'hui. Moi j'ai 2 millions, j'ai 3 millions, j'ai 500 000. Je prends 50 000, je donne. Tous les jours que tu fais, vous avez des dizaines de personnes qui viennent chez moi avec des ordonnances. J'ai mis une commission en place qui paye les ordonnances tous les jours. Ça fait 5 ans de cela que je le fais à Kankan. Vous pouvez demander, allez, ça fait 5 ans. Tous les jours, on vient me dire, je suis malade, je suis malade. Alors je donne. Tous les jours, on vient me voir, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire pour manger aujourd'hui. Je donne. Alors, c'est comme ça. Moi, je ne prends pas de l'argent, je ne distribue pas, je ne sais pas le faire. Est-ce qu'on va dire que la Alors, popularité de parce que- Talbi Dabo Provient de là. provient de là? Oui, s'il Votre vous plaît. largesse, S'il vous plaît. Je suis allé, j'ai eu à reparer certaines routes où c'est quelques mètres qui les séparent de la mosquée. Mais ces vieilles femmes, alors, qui devaient s'y rendre dans cette mosquée avec la présence de la pluie, donc elles ne se déplacent pas dès qu'elles bougent, elles sont traînées dans la boue et tout de suite elles se retournent encore là les prier. On m'a dit, j'ai déboursé seulement 12 millions 500 000 francs guinéens. Pour moi, c'est rien, 12 millions par rapport. Alors, ces centaines de personnes qui étaient coupées de cette mosquée ont commencé à venir. J'ai vu ce jour-là une femme, alors c'était devant Lamine Girassi. Une femme s'est couchée à terre. Elle dit, il faut marcher sur moi. Je dis, non, je ne le ferai pas. Les images sont là. Demandez à Lamine. Il était là. Il a versé les larmes. Alors, cette route, je l'ai réparée. Il y avait une autre route à Dibida, par exemple, où tout le monde, toutes les personnes passaient. Alors, les femmes vendaient dans la boue. Moi, je l'ai constaté. J'ai demandé à celui qui la répare. Il me dit, ça coûte 11 millions. 11 millions, j'ai déboursé 11 millions, j'ai fait cette route. Alors, cette route, tout le monde a circulé sur cette route. Les femmes ont vendu sans problème. Alors, vous avez Sobé
Une route d'ailleurs qui passe devant la maison de l'excellence de monsieur le ministre Koutoubou Sano, c'est son père là-bas. Donc ça c'était dans la mosquée. On m'a demandé qu'il faut refaire cette route parce que les femmes ont du mal à marcher pour aller acheter des condiments. Alors j'ai refait cette route, je crois que ça m'a coûté aussi une dizaine de millions. Il y avait une montagne d'ordures qui faisait au moins 50 à 100 mètres de long et à hauteur, je crois, peut-être ça va faire 25 à 30 comme ça. C'était une montagne où deux familles entre cette montagne ne se voyaient plus. Alors pour se voir, il faut aller faire, n'est-ce pas, 100 mètres pour revenir le tour. Dans le quartier Alors, moi je l'ai enlevé, l'État n'a pas pu l'enlever, moi je l'ai enlevé. Ça m'a coûté des centaines de millions. Oui. On a dit, c'est ce qu'on dit qu'on distribue, que je distribue de l'argent. Non. Et tout cela, nous comprenons la gentillesse de Talibi Dabo. Il y a aussi ces actions d'accompagnement, ou en tout cas pour permettre à certaines couches défavorisées de sortir de la pauvreté. Et dans certains milieux, on prend tout ça comme... Oui, c'est vrai. J'ai pris par exemple... Peut-être que c'est un exemple qu'on va vous donner. Moi, j'ai informé... Est-ce que ce n'était pas pour se tailler cette place? Justement, c'est la question que... C'est quoi le but de tout ça? S'il vous plaît, au prime abord... Non, c'était quoi au début? S'il vous plaît, je vous dis que ça fait 5 ans de cela. Oui, justement, c'est quand même 5 ans. S'il vous plaît. À quelle fin le faites-vous? Mais s'il vous plaît, si c'était pour ça. On m'a dit d'abord que je voulais être député. On ne savait pas. Oui. C'est lui qui était là. Oui. Il a été député. Moi, au moment de cette députation, j'ai abandonné la Haute-Guinée, je suis allé en Guinée forestière. J'ai fait exprès. On est venu dire au président, le président a dit, mais c'est pas possible. Vous voulez dire qu'il veut ça, mais il est en train de travailler en forêt. Après, on a dit, il veut être maire de Kankan. Personne ne m'a vu en train de dire que je vais être maire. Ça a tourné. Finalement, c'est resté comme ça. Et aujourd'hui, on dit que je voulais être directeur de campagne. Mais pour gagner. Oui, mais à l'époque, il était trop juste pour vous de prétendre à un poste de député à la mairie. Les élections communales ne sont pas encore organisées. En 2013, on a pensé que c'était trop juste. C'était trop juste pour vous de prétendre... Trop tôt. Monsieur Cissé, hein? Oui. Monsieur Cissé, j'ai refusé d'être ministre de la République. Je le dis, c'est une télé qui me suit. Demandez cela au président de la République. J'ai refusé. Je ne sais pas. Être ministre ou aller être... Ministre, c'est du pouvoir discrétionnaire du président. Je ne sais pas. Mais député, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est la base. Mais si vous voulez, on va suivre ça. Et d'ailleurs, ça m'amène à vous poser cette question, M. Talibi Dabo. Oui. Au début, il y a un passé pas lointain. Et on a entendu de certaines structures de parti de Kankan que vos activités généraient les activités de ces structures traditionnelles du parti, sinon étaient rédhibitoires à l'épanouissement de partis en Haute-Guinée, aujourd'hui en si peu de temps. Et comment ceux-ci ont pu est-ce qu'on peut parler de métamorphose? Et sinon, comment ceux-ci peuvent se raviser et soutenir votre choix pour être le directeur de campagne? Parce qu'on l'a entendu. On a comme l'impression que toutes les structures du RPG Kansela Kankan vous ont fait allégeance. Je vous explique. Et pourtant, ce n'était pas... Moi, comme si vous étiez le roi des Kankan. Je suis politique. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que le parti dormait à l'époque. C'est vrai. Le PDN, alors, vivait tranquillement à Kankan. Je suis arrivé, j'ai posé... C'est le président qui vous a envoyé? C'est une question. Pas le président de la République. Lui. Je voudrais vous rappeler que Kankan est ma ville. Kankan est ma ville. Faire ses activités Kankan est ma ville. Je suis plus que le président de la République à Kankan. Je suis natif de Kankan. Vous n'avez pas l'argent du président de la République pour faire sa politique à Kankan? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On l'a recherché, il n'y a pas de preuve. La question vaut son pesant d'or. Il n'y a pas de preuve. C'est ce qui se dit ici. Oui, mais ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand on a l'argent du président, ce n'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Le président ne peut pas accepter de prendre seulement Kankan et laisser les autres villes. Ça ne se fait pas. Si c'est ça, il va donner à quelqu'un d'autre pour aller à Zérékré. Il va donner pour Boké. Il va donner pour Sigiri. Pourquoi seulement Kankan? Pourquoi Kankan? C'est une nouveauté. Moi, j'ai voulu inciter d'autres à venir faire face à Kankan. Et le développement, c'est à la base. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je suis allé, j'ai dit aux jeunes, d'accord, c'est pas comme ça. Il faut d'abord que vous partiez à l'école. Il faut vous former. Moi, j'ai réussi à former 1100 jeunes. 1100 jeunes qui étaient là, qui savaient comment chercher même de l'emploi.
Alors, j'ai payé les frais. Ensuite, j'ai eu à former 1000 femmes également. Ces 1000 femmes sont venues des comités de base du parti. Il y a 42 comités de base. Donc, puisqu'il y a 25 femmes dans chaque comité de base, moi j'ai dit à ces femmes, je suis obligé de vous apprendre comment monter une affaire, comment faire un commerce, comment, en tout cas, comment se battre dans la vie. Ouais. Alors, c'est ainsi que j'ai eu à le mettre à l'école. Donc, si vous multipliez, ça va faire... À l'époque, c'était 40. Donc, 40 fois 25, ça vous fait 1000 femmes. Donc, les 1000 femmes sont allées à l'école. Moi, j'ai payé ces frais. Et après, à la fin de cette formation, j'ai eu à faire un geste pour leur permettre, n'est-ce pas, d'évoluer. Donc, j'ai remis à chaque comité de base 5 millions de francs guinéens, ce qui fait 200 millions, si vous prenez. 200 millions. Je leur ai dit, moi, je ne suis pas une banque. Mais je voudrais savoir, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de moyens que vous ne pouvez pas vous prendre en charge? Ou bien c'est parce que même si on vous trouve des moyens, vous ne pouvez pas du tout vous prendre en charge? C'est un test que je fais. Mais puisque vous savez désormais comment faire le commerce, puisque vous savez désormais comment, en tout cas, petit à petit se débrouiller dans la vie, vous pouvez le faire. Mais aujourd'hui, les 5 millions, un comité de base. Et aujourd'hui, dans un comité de base, vous retrouverez 25 millions. Dans un autre comité de base, vous trouverez 10 millions. Dans un autre comité de base, vous trouverez 15 millions. Donc aujourd'hui, dans la teinture, les femmes se sont mises ensemble. Le comité de base, ça a créé, ça a suscité. Parce qu'à l'époque, quand vous dites à ces femmes de venir à la base pour des réunions, vous avez sur 25, vous avez 4, vous avez 5 femmes qui se présentent. Alors, lorsque j'ai créé... Donc le parti était démobilisé à Kankan. Oui, oui. Et lorsque j'ai fait cela, il n'y avait plus de place. Et donc, les comités de base, les présidents du comité de base, donc, avaient du mal à réunir ces femmes, désormais. Alors, c'est ainsi qu'aujourd'hui, ces femmes, quand tu parles de Dabo, ces femmes ne sont pas avec Dabo parce que Dabo leur a donné de l'argent. Mais Dabo a fait en sorte que ces femmes puissent se prendre en charge. Oui, mais un signe de reconnaissance quand même, qu'on ne peut pas, oublier. Oui, mais ça aussi c'est tout à fait normal. C'est comme ça. Si on fait bien, pour enchaîner, parce qu'on vous accuse de pratiquer de la corruption, j'ai entendu en tout cas de la bouche de certains... Mais corrompre pour faire quoi? Oui, c'est important que vous réagissiez. Non, c'est important qu'on vous pose la question, parce que de certains milieux, de certains responsables, c'est ce qu'on entend. Est-ce qu'on peut parler d'action, en tout cas, de manœuvres de corruption de votre part pour corrompre les militants ou acheter les consciences? Je suis naturellement généreux, naturellement, dans ma vie. Vous parlez de Kankan, mais vous ne connaissez pas ce que j'ai fait à Kankan, qu'on a créé ici. Partout où moi je donne. Hein? Dieu m'a fait de cela. C'est comme ça, c'est ma vie. Je ne sais pas gagner de l'argent et ne pas donner. C'est comme ça. Juste un regard par rapport aux propos de Talibi Dabo. La philanthropie, c'est bien, vous êtes très généreux comme vous le dites si bien, mais généralement les actions que l'on mène, derrière on s'attend à quelque chose. Non, pas forcément. Généralement. Non, pas forcément. Généralement, d'accord. Vous entendez. Mais il y a exception à la règle. Je l'ai dit à Bokar, ce n'est pas la première question. Gégé m'a aussi posé des questions lors de ma première intervention. Je vais poser une question au bout du regard que je fais de vos propos. Tout à l'heure, vous disiez être... plus, je dirais pas plus important, mais mieux aimé à Kankan par rapport au président de la République. Vous êtes un petit... Non, attention. Faites très attention. Il dit ceci. C'est comme ça que vous comprenez. Non. S'il vous plaît. On a un invité qui est sur ce plateau. Le président, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Le président, en tant que citoyen de Kankan, voilà. Non, de Kouroussa, donc natif de Kouroussa. Voilà. Il est de Kouroussa. Moi, je ne peux pas être plus que le président, comme ça. J'ai cru entendre. Mais lorsque vous amenez, c'est pas. Oui, je dis Alpha Condé. Alpha Condé est différent du président de la République. Attention. C'est ce que j'ai cru entendre. Alpha Condé, quand on parle d'Alpha Condé aujourd'hui, c'est par rapport à sa fonction. Non, pas forcément. Généralement, non, pas forcément. Dans la plupart des cas, c'est Alpha Condé, chef de l'État. Non, s'il vous plaît. On ne peut pas les dissocier. On peut les dissocier. D'accord. Mais justement, c'est ce qui vous trompe un peu. Il n'a pas dit qu'il est plus populaire ou plus aimé. Je dis bien, je reprends. Oui, c'est important. Lorsque je me retrouve avec M. Alpha Condé à Kankan, M. Dabo Talibi, M. Alpha Condé, par rapport à Kankan,
je suis bien le citoyen de Cancan. Et lui, Le il plus est là aimé. pour ça. Non, pas aimé, pas forcément aimé. Il peut être plus aimé que moi. Mais forcément. Bien que ce soit ma ville, il peut être plus aimé que moi. C'est pas ça le problème. Mais je suis de Cancan, lui n'est pas de Cancan. On dira forcément, si les Cancanais n'ont qu'à se retrouver, on va se retrouver, mais sans Alpha Condé. Oui, absolument. Quand on dit les Koursaka n'ont qu'à se retrouver, ils vont se retrouver sans Dabo. C'est ce que je vais vous Au dire. bout de cela, la question que j'ai envie de poser, certes, vous dites ne pas vouloir de quelque chose par rapport à ce que vous menez comme action, mais aujourd'hui, il y a une guéguerre, je le rappelle encore une fois, autour du directoire de campagne. À Cancan, vous dites être aimé par la base. Aujourd'hui, c'est quoi votre but par rapport à ce qui se passe? Choisir par Est-ce la que base. Talibou Dabo désire être directeur de campagne du RPG à Cancan ou non? S'il vous plaît, vous avez un document authentique qui émane des secrétaires généraux. Le choix de Dabo, vous voulez m'amener à refuser? Non, c'est une question que je Non, pose. non, parce que quand vous Le posez cette voulez-vous, question, non cette question m'amène à refuser. Et il est militant. Voilà. C'est quand vous dites vous voulez être l'homme. Si j'ai dit oui, c'est un choix que j'ai accepté. Si je dis non, c'est un choix que je Vous avez refuse. refusé. Alors l'autre question Parce que peut-être. moi, Sauf que vous ne répondez pas à ma question. Moi, je veux pas. Non, attention. Vous dites que si je veux être directeur de campagne. En c'est période pas de ça. campagne, Non. forcément, Je me suis vous pas voulez choisi. jouer un rôle dans, Je me suis pour pas la choisi. réélection d'Alpha Condé. Je me suis pas choisi. Peut-être par rapport à J'ai l'actualité. été désigné. Moi, j'ai été Alors, désigné. peut-être par rapport à l'actualité, puisque de certains milieux de RPG à Cancel, selon une certaine coordination des ressortissants, ou selon, parce qu'encore Dr Ousmane Kaba par exemple, c'est le bureau politique national du parti qui a désigné M. Sekouba Konaté pour diriger la campagne de RPG Mais pourquoi? à Cancan. Pourquoi? Je pose À la cette place de question- M. Dabo. À la place de M. Dabo. Ce bureau politique, selon Dr Ousmane Oui. Kaba, vous accuse de n'appartenir à aucune structure formelle du parti. Est-ce que vous allez vous incliner devant cette décision ou ces choix? Alors si c'est comme ça, c'est aussi simple. Je voudrais qu'on m'indique, n'est-ce pas, la structure dans laquelle, de façon formelle, M. Kasserou Fofana est. Membre du RPG. Moi, je voudrais qu'on me Militant. dise Abessila est dans telle structure du RPG à Kindia pour qu'il soit directeur de campagne. Le problème n'est pas, c'est pas une question de structure. S'il vous plaît, un simple militant peut être désigné pour être directeur de campagne. Ce n'est pas une question, s'il vous plaît. Il ne faut pas que les gens confondent, n'est-ce pas, la fonction et l'être. Alors, quand on dit que quelqu'un est dans une structure, est-ce qu'il est militant ou pas? Lorsqu'on est militant, on est dans une structure. Il faut faire très attention. Lorsque vous avez votre carte, vous êtes militant, vous êtes dans une structure. Soit vous êtes à la base, ou vous êtes sommet. En tout cas, vous êtes dans une structure. C'est ça la réalité. Oui, mais ce mouvement MJRKK, est-ce que c'est une structure formelle du RPG Arc-en-Ciel à Cancan? C'est un mouvement de soutien. S'il vous plaît, ce mouvement n'est composé que des jeunes du RPG. Des militants. Tu n'es pas du RPG, tu ne peux pas appartenir à ce mouvement. Non, c'est pas possible. Le mouvement est fait par les jeunes du RPG et pour les jeunes du RPG. C'est un instrument de travail pour le parti. C'est le parti, les 4 sections réunies, alors qui ont créé ce mouvement. Et la section spéciale de Voilà, l'université. c'est tout. Moi, je ne fais que coordonner le mouvement, mais le mouvement est bien dirigé à la base. Vous avez, par exemple, dans chaque secteur de Cancan, vous avez un bureau. Donc, nous avons 103 secteurs. Donc, dans chaque secteur, vous avez un bureau de 9 membres. C'est comme ça. Dans chaque concession à Cancan, vous avez un représentant du MJR Cancan. Nous avons 9475 foyers. Donc, je sais, là où je suis, vous me demandez, et il suffit seulement que je regarde le répertoire pour vous appeler quelqu'un. Je vous dis qu'il est dans telle concession. Vous vérifiez avec moi, vous le trouvez, il vous répondra. Alors, lorsqu'il s'agit de mobiliser, je fais quoi? Je prends ce répertoire. Donc, on appelle notre correspondant dans chaque concession. Bon, toi, tu es chargé de mobiliser les membres de cette concession. Tu te bats, même si tu n'as que 2 personnes. 2 personnes, vous avez 9000. Si vous avez 2 personnes, ça vous fait 18 000. Ça fait 18 000, s'il vous plaît. 18 000 personnes dans la rue. Monsieur Monument va me le dire, 18 000 personnes. C'est de remplir le stade 28 septembre. C'est pas rien. Ouais. S'il vous plaît. Si vous n'avez qu'une seule personne qui sort, vous avez 9000 personnes qui sortent dans la rue. Donc c'est pourquoi la mobilisation est tellement facile
je voudrais vous convier à la réception du dimanche à Kankan. Pour que je suis là, on a réussi à mettre la machine en marche. Donc, vous avez 4 groupes actuellement. 4 groupes qui sont assis, qui ont des répertoires, qui ne font qu'appeler. Depuis hier, on ne fait qu'appeler. Alors, Ils appellent tout le monde à venir. Vous rentrez ce dimanche à Kankan. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que... parce qu'on a vu dans la foulée de cette contestation, la contestation de votre choix... Non, il n'y a pas de contestation. On a vu quand même qu'il y a eu quelques remous à Kankan. Non, quelques remous. Non. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura une mobilisation Il n'y a pas de problème à Kankan. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez vu? Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez vu le groupe à Kankan? Vous êtes le directeur de campagne. Il n'y a pas de problème à Kankan. Oui, répondez à cette question. Oui, je suis M. M. Talibi Dabo est désigné par les 4 sections de RPG de Kankan. Et Kankan, il n'y a pas une autre structure au-dessus de la section. À Kankan, je dis bien. Si les sections décident, ce que Kankan, en tout cas au point de vue politique, au point de vue RPG, Kankan a décidé. Donc vous êtes prêt à tout braver pour... Mais braver qui? Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Qui est devant? Attendez, il y a quelque chose. Mais qu'est-ce que vous faites de Il y a quoi? Qu'est-ce que vous faites de Sekouba Konaté? S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est très important. Qu'est-ce que vous faites de Sekouba Konaté? S'il vous plaît. Sekouba n'a pas été choisi par Kankan. Voilà. Sekouba a été choisi est le choix de Conakry. Conakry, ce n'est pas Kankan. Kankan, son choix. Ici, vous avez... Pourquoi les gens ne se battent pas pour être au moins quelque part dans le directoire vous avez 4 communes, 5 communes ici, je crois. Hein? Vous avez les communes. Pourquoi ils ne viennent pas à Matoto? Pourquoi ils ne viennent pas à Dixine? Pourquoi forcément Kankan? Pourquoi forcément? Ils ne sont pas résidents. Oui, ils sont pas résidents. Il est natif de Kankan. Non, natif de Kankan, ce n'est pas parce qu'on est natif de Kankan qu'il forcément qu'il faut être là. Attention. Attention. Non, il peut bien être... Vous êtes d'accord avec moi? Si le choix... Oui, s'il était le choix de si la base. Kankan, si les 4 sections se réunissaient... Si les 4 sections... Abbé ne réside pas à Kindia, mais il a été... Oui, mais Mamadou Diawara aussi a été envoyé en Haute-Guinée. S'il vous plaît, c'est un exemple que je vous ai donné. Je dis, on peut ne pas être si monument. Monument est à Conakry. Kankan décide de prendre monument. Si monument accepte, bien sûr. Il avait dit. Oui, on viendra. Oui, c'est pas une question... C'est pas une question de... je sais pas, c'est une question de crédibilité, c'est une question de... Je sais pas, de confiance. Je ne sais pas sur quelle base que j'ai été désigné. Je n'ai pas participé à cette désignation. J'ai été informé au même titre que vous que je suis désigné pour être directeur de campagne. Tatakoulou, tu vas prendre la parole. Il y a Dr Ousmane Kaba qui dit que le document qui a été signé par les secrétaires généraux des sections était un faux document et que le choix de Sekouba Konaté est un choix fait par le bureau politique national du parti en concertation avec la base. Peut-on savoir finalement de quelle base parle-t-on? En ce moment, Dr Ousmane Kaba a insulté toutes les sections de Kankan. Ça, c'est une insulte. Ça, il se marre de ces sections. Moi, vous avez déjà, vous m'avez montré un document. Absolument. Alors, sur ce document, vous avez les noms. Absolument. Vous avez les noms. C'est pas que les sections. Vous avez les cachets, vous avez les signatures, vous avez les noms. Donc, vous n'avez qu'à appeler ces personnes-là pour que ces personnes vous répondent. Est-ce qu'il vous a pas hanté de vous interroger sur les motivations de ceux qui contestent votre choix à Kankan? Non, ça ne se conteste pas à Kankan. Peut-être à Conakry. Pas à Kankan, mais... À Conakry. Ceux qui contestent, justement, contestent mon choix à Conakry. Pas à Kankan. Ok. Il faut qu'on se comprenne. Pas à Kankan. Je ne suis pas contesté à Kankan. Oui, je veux qu'on me le prouve. Lamine pose la question de savoir si ça ceux qui contestent, ceux qui contestent, pas dit à Kankan, mais ceux qui contestent, ceux qui contestent, il a souvent rappelé les propos de Dr Ousmane Kaba qui conteste votre choix par les sections de Kankan. La question, est-ce que vous n'êtes pas interrogé de savoir quelles sont les motivations de ceux qui... Mais c'est la question, Lamine. Comment vous comprenez ça? S'il vous plaît, comment vous comprenez cela? S'il vous plaît. La question que je me pose. Pourquoi Sekouba Konaté et non Talibi? Pourquoi pas Talibi? Moi, je dis simplement qu'on a quand même dit le motif. Qu'est-ce qui les a amenés à prendre Sekouba? Non, moi je ne sais pas. Je dis que moi je n'ai pas... En tout cas, au sein, à l'intérieur du parti, moi je n'ai pas d'adversaire. Est-ce que c'est pas une réminiscence de la vieille guéguerre entre vous et... Mais alors si c'est comme ça, alors si c'est ça... Est-ce que c'est pas ce qui refait si c'est ça, on ne peut pas se moquer du choix des sections de Kankan, parce que les sections n'ont rien à voir. Vous soupçonnez la main noire d'Adianatou Chérif derrière... Mais malheureusement, même si Adia est la coordinatrice, elle ne peut pas comme ça. Est-ce que vous soupçonnez pouvoir, en tout cas, être derrière ces manœuvres? Moi, je ne soupçonne personne.
Est-ce que M. Talibi d'abord, oui. excusez-moi, Après, il va prendre oui, la juste, parole. oui, mais vous monopolisez le débat à votre niveau. Est-ce qu'à cette allure, M. Talibi d'abord, Kankan ne risque pas gros? Alpha Condé, le président, compte beaucoup sur l'électorat de Kankan, mais avec des guéguerres qui annoncent déjà. Mais ça, c'est à Conakry. Il n'y a rien à Kankan. Le problème, c'est à Conakry. Il n'y a rien à Kankan. Vous semblez très Non, il n'y a absolument rien à très Kankan. rassuré. Je vous le prouverai. Bien. Moussa Tatakourou. Hein? Moi, je S'il vous voudrais- plaît. D'accord. Et prenez l'école de Kankan le dimanche, s'il vous plaît. Ouais. Comme Je un voudrais- seul homme, Kankan debout comme un seul homme, vous verrez ça le dimanche. Bien. Je ferai voudrais pas de rappeler commentaire. un fait. La dernière fois, en 2010, quand il était question de choisir le directeur de campagne du RPG à Kankan, les 4 sections se sont retrouvées encore. C'est à l'époque Grand K qui a été choisi à la base là-bas, paix à son âme, qui est de Tokounou. Oui, c'est vrai. Qui est de Tokounou. Grand K, il est Kaba, mais il est de Tokounou. Mais il est Tokourou, c'est dans Kankan. Oui, c'est Tokounou, c'est vrai. à Kankan, mais Grand K était à Conakry ici. Il n'était pas à Kankan, moi je ne le connaissais même pas. Pendant que je prenais part à toutes les réunions du parti, et j'étais dans une structure formelle. Écoutez-moi. Il faut rappeler qu'à la base, Moussa Tatakourou était un militant du RPG Alcacer. Ce que j'ai envie de savoir, Je voudrais rappeler un fait. Laissez-moi passer. Laissez-moi une question, si on me permet. Antoine, Antoine, laissez-moi On va le parler. laisser. Allez, oui. J'ai eu un peu. Non, écoute-moi. Antoine, écoute-moi. Antoine, calme-toi. Oui, allez-y. Écoute-moi. Est-ce des révélations ou un À témoignage? l'examen passé récent, j'étais à l'université de Kankan et j'appartenais à la structure universitaire du RPG. J'étais le chargé de la communication. Je comprends Non, mieux écoutez-moi, pourquoi vous voulez que je parle? Je comprends Mais mieux. laissez-moi, oui. Laissez-moi, donc je maîtrise. Ces témoignages. Je maîtrise. Écoute-moi. Vous êtes là en tant que journaliste. Non, écoute-moi. Antoine, Tu vas trop loin. il faut que tu acceptes. Il se fonde sur son passé. Tu as senti, Antoine? J'ai comme l'impression Antoine, que vous faites des témoignages. On Antoine, n'a pas besoin de les 5 années passées, tu étais On n'a pas peut-être besoin. étudiant. Écoute-moi. On n'a pas besoin. Écoute-moi. Non. Bien, très Je rapidement, n'ai rien on rappelé. va conclure avec notre invité qui a un agenda assez chargé. Allez-y, très rapidement. Non, moi, ce que je voudrais rappeler, ces problèmes de structure-là, c'est un faux débat. Celui qu'on vient de mettre aujourd'hui comme le représentant du président dans la commune de Matoto, c'est qui? Moualim Touré. Malim Touré. Il fait partie de quelle structure du parti ici, à Conakry? Pendant qu'on a mis les Paul Moussa Diawara, Contesté, hein. ou non, bon, peu importe. Dans les Mais ce que nous avons appris, traditionnelles du lui aussi, il vient d'être désigné par le Oui, président. mais pas les structures. Oui, Mais moi, je ne suis pas contesté par les structures. Non, Et c'est ça le différent, problème. c'est tout à fait C'est différent. ça le Ah, problème. voilà, bon, moi je ne sais pas alors Ouais. d'où provient vos multiples questions là par rapport à cette histoire de Kanga. On a le droit de poser des Non, mais questions. Antoine, Nous sommes là pour ça. Antoine. Vous ne pouvez pas nous empêcher de poser des questions. Bien Antoine, on va se calmer, on va conclure avec, là pour ça. Monsieur Talibi Dabo qui va être donc talonné sur ce plateau par Monsieur Ali Nabé, avec qui nous aurons partagé donc 15 minutes pour également commenter cette actualité du côté des Kankan. Donc vous rentrez dimanche et il y aura une grande mobilisation, c'est ce que vous nous miroitez, vous nous faites miroiter. Alors qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vous allez prendre la tête de la campagne à Kankan à partir de lundi, c'est C'est le ça? lancement. Tous les villages sont programmés. Le lancement à Le partir de programme, lundi. tous les villages. Vous me verrez lundi à l'intérieur de Kankan. Bien. Tous les villages sont programmés. Tout est programmé. On a fait toute la programmation. C'est pourquoi je dis, je ne comprends pas. C'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Ça fait 2 ans que tout ça a été préparé. Hein, nous sommes préparés pour que on parle du RPG à Kankan. Pour qu'au finish, Vous le ne craignez suffrage... pas la montée des autres partis à Kankan, parce qu'on nous parle de l'arrivée du PDN avec Où? Alassane Kouyaté à Kankan. Où ça? À Kankan, il y a Sidia Touré. Oui, mais c'est possible. Oui, mais c'est la Sidia démocratie. Touré qui va- Oui, Sidi Touré. S'il vous plaît. Oui, monsieur Salih. Mon problème, Oui. mon problème. Vous banalisez tout, à mon avis. S'il vous plaît, je venais de vous dire à l'entame de cette émission que moi j'ai des adversaires politiques. J'ai cité PDN, je crois. J'ai cité FDG, etc., etc. Ce sont mes adversaires, ça. Moi, je me bats. Moi, je me bats pour détruire ces partis. Ils vous font peur, vos adversaires, à Kankan? Mais on ne néglige pas un adversaire. Alors, on tient compte de ça. Ils ont leurs militants, hein? Moi, tous les pas jeunes à Kankan. les jours, je calcule PDN. Tous les jours. Ils ont Tous leurs les jours. militants. C'est mon premier adversaire. Donc, tous les jours, je calcule. PDN. À quoi peut-on s'attendre à Kankan? Un raz-de-marée jaune à l'issue du 11 octobre où il faut craindre que le PDN soit là pour grignoter fortement dans votre assiette électorale. Qu'est-ce qui peut se passer? Vous promettez un coup KO pour le président à Kankan? S'il vous plaît, je m'occupe de Kankan. Wow. Mon problème, je demande à tout le monde
que chacun s'occupe de sa localité. C'est ce qui va amener le MKO. Moi, je ne pense pas à Conakry, ce n'est pas mon problème. Oui, mais Kankan avait surpris quand même en 2010. Mais je vais vous dire qu'après le vote, le suffrage valablement exprimé à Kankan sera très élevé. Oui, mais pour qu'il soit élevé, est-ce que vous avez fait dans de l'éducation citoyenne, dans l'éducation électorale, ce qui consiste à apprendre à voter aux électeurs? On sait que par le passé, il y a eu beaucoup de bulletins nuls là, du côté de Kankan. Est-ce que vous avez fait ce travail à la base? Antoine a été à Kankan. Peut-être qu'il peut bien dire. Il peut bien le témoigner. Il y a de cela 2 mois, où on ne fait qu'apprendre aux citoyens de Kankan comment voter. À travers des émissions à la télé. Je n'ai pas attendu la CENI pour le faire. 2 mois. Et de façon simple. Dans toutes les langues, ça se passe. Alors donc, vous avez vu, ce n'est pas pour rien que vous avez vu une forte mobilisation autour du recensement. J'en pense que non, on a eu à prendre des mineurs, on a fait... Non, c'est Kankan qui s'est mobilisé en fait. Alors donc, c'est ce qui a fait que nous avons dominé toutes les autres préfectures, en tout cas en termes de révision. Mais pas Sigiri d'électorat. Mais pas Sigiri quand même. Non, nous avons eu plus. Non, on vous dépasse. Non, plus. Non. Bien. Plus, s'il vous plaît. Alors, vérifiez-moi dans la base de données. Je n'ai pas dit que Sigiri n'avait pas, mais pour cette fois-ci, on a dépassé Sigiri. Bien. C'est ce que j'ai dit. Donc, pour conclure, vous promettez une victoire écrasante pour le président candidat à sa propre succession. À Kankan. Sans doute. Sans doute, monsieur. Bien. Sans doute. Je fais un réveil matinal. Donc, je sais que je n'aurai pas de problème. Bien. Parce que la population de Kankan est déjà sensibilisée. Mais vous vous adressez à vos militants, aux populations de Kankan, en regardant cette caméra, M. Talibi Dabo. Merci. Population de Kankan. Seulement quelques jours nous séparent des élections présidentielles de 2011, de 2015, s'il vous plaît. Le 11 octobre 2015. Je ne fais que me répéter. Sinon, vous savez déjà ce que je veux dire. Vous avez été informé, suffisamment informé. Vous avez été sensibilisé, suffisamment sensibilisé. Il reste quoi? C'est le vote. Nous allons très bientôt mettre notre plan de distribution de cartes en exécution. Vous connaissez déjà ce plan. Je ne ferai que me répéter. Mais pour raison de stratégie, je ne le dirai pas maintenant. Mais vous savez ce qu'il faut faire. Déjà le 23, selon la CENI, à partir du 23, les cartes seront là. On ne verra aucune carte d'électeur traîner. Vous allez prendre vos cartes. Vous savez comment nous sommes dit, comment garder une carte d'électeur. Vous le savez déjà. Ces cartes d'électeurs seront avec vous devant les bureaux de vote le 11 octobre. Et vous savez comment voter. Je ne ferai que me répéter s'il faut revenir dessus. Donc, trêve de parole, s'il vous plaît. Et tout ce qui se dit, c'est bien beau. Et ça se dit pour que tout le monde entende. Mais vous savez que Kankan a une direction. Cette direction politique que nous avons, le RPG de Kankan, a une direction. Donc, on l'a entamé il y a 3 ans de cela, s'il vous plaît. C'est le couronnement de tout cela. Le 11 octobre 2015. Personne ne restera à la maison. Les malades viendront devant les bureaux de vote. Même s'ils sont malades, nous nous battrons pour que ces malades, en tout cas pour le 11, viennent devant les bureaux de vote. On va faire croire à tout le monde qu'il n'y a pas eu de mineurs recensés à Kankan. Vous allez les voir devant les bureaux de vote, vous allez voir que le suffrage valablement exprimé sera élevé. Donc il ne faut pas que nous nous laissons distraire. Il ne faut pas que nous prenons cela. À l'interne, il n'y a pas de problème. Donc à l'interne, il n'y a pas de problème. Mon adversaire politique, vous les connaissez. Alors donc, nous avons des formations politiques qui sont de l'opposition. C'est l'opposition que nous combattons. Nous nous battons pour terrasser l'opposition, s'il vous plaît. Alors donc, je sais que vous me comprenez. Et le dimanche, je ne sais pas quand est-ce que l'émission va être diffusée, mais le rendez-vous est donné le dimanche à 10h. Vous connaissez le point de ralliement. Je n'ai pas besoin de le reprendre. Vous savez, vous connaissez, vous avez notre mode de mobilisation, notre stratégie de mobilisation. Donc, on m'a dit que depuis hier, vous êtes là-dessus. Donc, continuez. Je salue tout le monde. Merci. Merci, M. Talibi Dabo. Merci d'être passé dans cette émission.
Nous marquons une petite pause de 30 secondes pour recevoir notre second invité, M. Ali Nabé.